Shalom à tous. Alors aujourd'hui dans la paracha Shoftim, nous allons parler du fait de juger ou ne pas juger. Il est vrai que Yeshua a déclaré « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés ». Cependant, Yeshua nous ordonne de juger dans un autre verset. Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice. Si vous avez grandi dans le christianisme comme moi, eh bien normalement vous avez été formaté par les pasteurs ou par les prêtres. Ils vous ont sûrement enseigné qu'on ne doit jamais juger personne. Ok, t'es prêt ? Si tu ne veux pas que les autres te jugent, il suffit de ne pas les juger non plus. Aussi simple que ça. Si, je t'assure. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 7 au verset 1. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. Vous ne devez pas juger quelqu'un parce qu'il n'est pas comme vous. Je ne dois pas juger quelqu'un parce qu'il n'est pas comme moi. Au cas où vous ne l'avez pas remarqué, Dieu aime la variété. Voilà, normalement, vous devez tous être formatés de cette façon. Les pasteurs s'appuient en général sur Matthieu 7. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ce passage est un enseignement donné par Yeshua, notre Messie et notre Roi. Et c'est un enseignement qui apprend à faire appel à la miséricorde. Yaakov insiste également sur la miséricorde comme étant supérieure au jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Évidemment, nous devons essayer de comprendre la volonté de Yahweh, non pas avec un seul verset, mais avec l'ensemble des Écritures. Si les chrétiens s'interdisent formellement de juger quiconque, nous voyons assez rapidement en lisant les Écritures que le jugement est quand même assez important. Par exemple, dans Jean 7, nous pouvons voir que Yeshua nous a également enseigné « Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice ». Ce passage, apparemment antagoniste à Matthieu 7, devrait nous appeler à la réflexion afin que nous comprenions qu'il ne faut pas utiliser les Écritures en sortant des passages bibliques de leur contexte. Et justement, la paracha Shoftim va nous aider à comprendre pourquoi nous avons vraiment besoin de juges et donc de jugement de temps à autre, et pourquoi le jugement est si fondamental dans les Écritures. Shoftim est un mot hébreu qui signifie « des juges ». La paracha Shoftim commence à Devarim 16-18 et s'arrête à Devarim 21-9. Voici ce que nous ordonne Yahweh dans le premier verset de la paracha. « Tu établiras des juges, Shoftim, et des magistrats dans toutes les villes que Yahweh ton Elohim te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. » Yahweh nous ordonne d'établir des juges, pour qu'ils jugent selon sa justice, à savoir la Torah. Évidemment, cela est confirmé par le Fils d'Elohim. Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice, c'est-à-dire la Torah. Mais alors, pourquoi le christianisme enseigne qu'il ne faut jamais juger personne, alors qu'en réalité les juges sont très importants pour Yahweh? Pour comprendre, je vais encore vous parler du verset d'Actes 15-19. J'avais déjà montré que les traducteurs chrétiens ont dissimulé le fait que l'apôtre Yaakov a rendu un jugement. Voici le verset comme c'est écrit littéralement dans le grec. « Ainsi je juge, moi, qu'il ne faut pas perturber ceux des Goïm qui se tournent vers Elohim. » Dans la version originale de la Bible, nous voyons Yaakov rendre un jugement. Mais les chrétiens, pour ne pas annuler leur fausse doctrine qui dit qu'on ne peut jamais juger, eh bien, les traducteurs chrétiens s'en sont donnés à cœur joie pour ne surtout pas utiliser le verbe « juger », mais ils l'ont remplacé par d'autres verbes. Le traducteur Louis II, par exemple, écrit « C'est pourquoi je suis d'avis ». Ensuite, dans d'autres versions, comme la Seconde 21, ils traduisent par « je pense ». Et puis, dans la Bible annotée, ils écrivent « j'estime ». Bref, chaque traducteur a bien camouflé le verbe « juger ». Car c'est bien connu, on n'a pas le droit de juger dans le christianisme. Les chrétiens peuvent avoir un avis, ils peuvent penser, ou encore ils peuvent estimer, mais en aucun cas ils ne peuvent juger. Si le christianisme a fait cela, c'est justement pour se détacher des décisions apostoliques. En effet, les apôtres de Yeshua jouaient le rôle de juge oint pour les premiers croyants. D'ailleurs, leurs écrits font encore autorité aujourd'hui
pour nous les Nazaréens. Les apôtres de Yeshua sont nos exemples, et d'une certaine façon, nous jugeons souvent selon leurs écrits. Moi, par exemple, j'utilise énormément les lettres de Shaoul, les lettres de Képha et aussi celles de Yaakov, quand je dois rendre un jugement pour mes frères et sœurs nazaréens. Ce sont en effet des écrits qui sont extrêmement importants pour nous, et surtout aujourd'hui. Le christianisme, par contre, a été fondé par des personnes comme Martin Luther, qui ne reconnaissait absolument pas l'autorité apostolique de Yaakov, qui est pourtant celui qui explique que la foi sans les œuvres est morte. Martin Luther disait que l'épître de Yaakov était l'épître de paille, car il ne voulait pas lui reconnaître son autorité. C'est pourquoi certains chrétiens ont donc sciemment mal traduit Acte 15-19 pour que le jugement de Yaakov ne représente qu'une simple opinion ou un simple avis. Si les chrétiens avaient traduit que Yaakov avait rendu un jugement, alors ils auraient aussi dû reconnaître son autorité concernant l'observation de la Torah et des commandements divins, ce qui évidemment n'est pas le cas aujourd'hui. D'ailleurs, le jugement de Yaakov dans Acte 15 n'est pas respecté aujourd'hui par les chrétiens, car ils pensent que c'était une simple opinion sans importance. Au fur et à mesure que nous poursuivons cette paracha Shoftim, nous allons voir certaines des fonctions qui sont attribuées aux juges par Yahweh. Et la première chose que l'on peut lire est la suivante. « Tu ne porteras pas atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. » Comme nous pouvons le voir dans ce verset, Yahweh ordonne aux juges de ne pas faire acception de personnes, favorisant les unes par rapport aux autres, que ce soit en raison de leur position sociale ou de leur richesse. Ils ne devaient donc pas accepter de pots de vin, car il s'agit d'une perversion de la justice, qui porte préjudice à ceux qui ont une position sociale ou économique inférieure. Aujourd'hui, notre société fonctionne justement comme cela, notamment en France, avec un président qui méprise les plus pauvres et donne la priorité aux gens les plus riches. Yahweh nous demande de juger et de ne pas traiter les pauvres différemment des plus riches. Cette semaine, j'ai eu une personne qui m'a écrit un email à propos de la circoncision. Cette personne souhaitait vraiment obéir à ce commandement. Il s'est renseigné sur les prix et il a vu que cela coûtait entre 800 et 5000 $ canadiens. En voyant ce tarif, il m'a expliqué qu'il avait décidé de ne plus se faire circoncire parce qu'il voyait que ce commandement devenait une sorte d'élitisme, où seuls les gens aisés pouvaient accéder à cette opération très onéreuse. En pensant bien faire, il a jugé que la circoncision ne devait plus être pratiquée de nos jours, car cela pénaliserait les gens les moins aisés. Sur le papier, sa démarche peut sembler bonne. On pourrait croire « Waouh, cette personne aurait fait un très bon juge », car il juge sans pénaliser les plus démunis. Mais en réalité, quand Yahweh a ordonné à Abraham la circoncision, il n'a jamais demandé qu'il le fasse dans un hôpital, avec une anesthésie ou avec un chirurgien. À l'époque, la circoncision ne demandait qu'un caillou bien affûté, donc à l'époque, cela ne coûtait strictement rien. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moshe en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Cependant, il est vrai qu'aujourd'hui, notre système de santé est devenu très confortable. Il existe toutes sortes de médicaments ultra chers, le moindre geste médical coûte un bras, la médecine est devenue un business très lucratif. Toutes ces choses n'existaient pas à l'époque d'Abraham, ni même à l'époque des apôtres. Pour autant, ce n'est pas la faute de Yahweh que, aujourd'hui, l'homme exige une fortune pour couper un tout petit bout de peau. À l'époque où je l'ai fait, en 2016, cela m'avait coûté 130 € environ. Une petite piqûre d'anesthésiant, un coup de scalpel, et puis hop, monsieur, vous pouvez rentrer à la maison. Mais aujourd'hui, ils te font même une anesthésie générale. Il faut prendre rendez-vous avec le médecin anesthésiste, et puis tout ça, évidemment, fait grimper l'addition. Alors, c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est un luxe de se faire circoncire sans avoir de douleur. Si j'avais dû le faire comme Abraham, j'aurais sûrement souffert davantage. Les hommes cherchent toujours toutes sortes de bonnes raisons pour ne pas obéir à ce commandement, car cela touche à ce qu'ils ont de plus intime, leur sexualité. Dire que la circoncision n'est plus à pratiquer à cause du prix de l'opération et du business des hôpitaux, franchement j'en ai entendu des excuses, mais celle-là,
elle est énorme. Imaginez un instant Abraham dire à Yahweh « Non, mais je peux pas le faire, l'opération me coûte trop cher. Mon assurance maladie ne me rembourse pas l'opération, Yahweh, non, je peux pas. » Imaginez si Abraham n'avait pas obéi. Il n'y aurait jamais eu la foi qu'on connaît tous aujourd'hui, car Abraham est d'une certaine façon le père de tous les croyants dans le monde aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose d'assez comique. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent se faire couper le pénis pour changer de genre aujourd'hui, alors ça sera bientôt gratos pour eux. Et on va justement commencer, si vous le voulez bien, par cette information révélée il y a quelques minutes par le journal Le Figaro. La Haute Autorité de Santé veut un accès gratuit à la transition de genre pour tous à partir de 16 ans, une préconisation qui va à l'encontre des règles de prudence adoptées par plusieurs pays européens, notamment la Suède ou le Royaume-Uni. Par contre, pour se faire couper un demi-centimètre de peau pour raison religieuse, alors ça non. Non, ce n'est pas remboursé. On voit la religion du wokisme être vraiment encouragée par l'État français. C'est complètement fou. Se faire couper le prépuce est un scandale pour le monde, mais se faire couper le pénis pour changer de sexe, alors ça c'est une très bonne chose. Ce monde marche vraiment sur la tête. Bon, je me suis un peu éloigné du sujet de base, mais je voulais vous montrer que parfois je reçois des emails de personnes qui veulent corrompre la doctrine biblique. Cette personne m'a demandé de revoir et de corriger la doctrine que j'enseigne, sous le prétexte qu'un bon juge n'ordonnerait jamais la circoncision, car cela ne favoriserait que les plus riches au détriment des plus pauvres. Mais vous savez, Yahweh, eh bien c'est un juste juge. Il a toujours pensé aux plus pauvres, notamment pour ceux qui ne pouvaient pas payer du menu bétail pour les sacrifices. Eh bien Yahweh proposait des colombes à la place. Voyez-vous, cette personne, en voyant que la circoncision était chère, s'il avait été juste et sincère dans son cœur, il aurait plutôt pensé à aider les plus pauvres pour pouvoir se payer leur circoncision. Au lieu de dire que Yahweh est injuste, de demander cela aux pauvres, et donc d'annuler son commandement. Un juste juge ne demandera jamais d'abolir la Torah, car justement un juge s'appuie sur la Torah pour rendre son jugement. D'ailleurs, Yahweh nous ordonne d'aider les frères dans le besoin avec la 3e dîme que l'on doit verser tous les 3 ans. Je pense que si un frère nazaréen veut faire la circoncision mais qu'il est dans le besoin, alors ses proches ou son assemblée peuvent tout à fait l'aider en faisant une cagnotte. D'ailleurs, l'année biblique arrive bientôt à son terme, car nous allons rentrer dans le 12e mois. Et l'année prochaine sera une année de la 3e dîme, la fameuse dîme des pauvres. Donc si vous êtes dans le besoin et que vous souhaitez vous faire circoncire, il faudra demander l'aide des frères autour de vous qui peuvent vérifier que vous êtes vraiment dans le besoin, car malheureusement, il y a trop d'arnaques sur les réseaux sociaux. Mais revenons-en maintenant à notre paracha Shoftim. Au chapitre 17, nous pouvons lire ce que les juges devaient faire quand certaines personnes du peuple rompaient l'alliance qu'ils avaient conclue avec Yahweh, en servant d'autres dieux. Les juges devaient alors enquêter sur l'affaire pour vérifier si ce qu'ils avaient entendu était vrai. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Ensuite, il devait emmener l'homme ou la femme qui avait commis une telle chose aux portes de la ville et les lapider. Ce jugement devait se faire sur la déposition de plusieurs témoins. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Nous voyons aussi que ce principe est conservé dans l'Alliance renouvelée. Les choses se passaient de la même façon. Ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Dans la dernière paracha, nous avions vu que Shaoul ne condamnait pas à mort, il ordonnait l'expulsion de l'assemblée. Et il appelait cela livré à Satan, où il disait que la personne soit anathème, c'est-à-dire excommuniée. Nous voyons que les apôtres, contrairement aux chrétiens modernes, se permettaient de juger, et ce, même à distance. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Nous voyons donc que dans le sacerdoce des apôtres, il y avait des juges joints, et il y avait des jugements. Sans juge, ou sans jugement, une assemblée ne sait pas rester un lieu de sainteté. C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec des églises McDonald's, des églises où l'on peut venir comme on est et où le péché se répand très vite. Bon, continuons la lecture de la paracha.
Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que Yahweh ton Elohim choisira. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Ici, nous voyons que parfois, il y avait des affaires très difficiles à juger. Et donc, les croyants devaient demander aux responsables religieux de donner une sentence. En tant qu'enseignant nazaréen, je suis parfois contacté pour juger des affaires très difficiles, des affaires qui requièrent une très bonne connaissance de la Torah. Donc, en un sens, je joue parfois le rôle de juge, car j'appartiens au sacerdoce de Yeshua. Je fais cela depuis plusieurs années, et ce que je remarque chez les personnes qui viennent me demander de rendre un jugement, c'est qu'ils veulent mon jugement, mais sans pour autant adhérer à la doctrine que j'enseigne. Je vous donne un exemple. Quelqu'un me demandait de juger une affaire liée au sujet du mariage. Il voulait absolument une réponse. J'ai donc réfléchi à son affaire, et j'ai donné ma sentence. Mais cette personne m'a ensuite dit qu'il n'était pas d'accord avec la doctrine que j'enseignais. Cependant, nous voyons dans la Torah que lorsque nous demandons l'aide au sacerdoce en place, nous devons nous conformer à la loi que le sacerdoce enseigne. Voici ce que dit Yahweh. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseignent et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à droite ni à gauche. L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir Yahweh ton Elohim, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Aujourd'hui, je me retrouve beaucoup dans cette situation. Des gens veulent que je juge des situations très délicates et difficiles, mais n'agissent pas selon ce que je leur conseille. En réalité, les croyants ne veulent qu'une opinion ou un avis. Vous savez, c'est comme avec la mauvaise traduction d'Acte 15-19. Yaakov donne son avis, son opinion. Les croyants ne comprennent pas l'importance des jugements que l'on donne. D'un côté, ceux qui travaillent à temps plein pour Yahweh font l'effort d'aider les croyants dans leurs décisions difficiles, en rendant des jugements selon la justice divine. Mais les croyants, quant à eux, ne cherchent qu'un responsable qui sera d'accord avec leur propre opinion. Ils cherchent un responsable pour se décharger de leurs responsabilités vis-à-vis de leurs mauvaises décisions. Ils vont passer de juge en juge pour trouver finalement un juge qui validera leurs péchés. J'écoutais un catholique l'autre jour et voici ce qu'il disait. Tu sais, je remarque que sur TikTok et tout, il y a trop de chrétiens qui inventent leur religion, qui inventent leur foi chrétienne, qui inventent leur Jésus. Alors moi, jamais je jugerai quelqu'un sur sa foi, sur sa relation à Dieu. Mais je remarque que dans les commentaires et tout, t'as des gens qui vont inventer ou trier ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Le père Damien, qui est catholique, dit qu'il ne veut juger personne, mais il remarque que les croyants se font leur religion à la carte. Ils inventent une nouvelle doctrine. Il y a plusieurs choses intéressantes ici. On voit dans un premier temps cette interdiction de juger propre aux chrétiens. Il est obligé de dire qu'il ne juge personne avant de donner son jugement, justement. Dans d'autres de ses vidéos, il répète cela à chaque fois. Un chrétien, c'est pas juste quelqu'un qui a acheté une Bible. Vraiment, je dis ça pour juger vraiment personne. Ce que l'on peut remarquer à travers cela, c'est que les chrétiens semblent terrifiés à l'idée qu'on les accuse de juger les autres. D'ailleurs, quelqu'un lui a mis un commentaire bien placé. Jamais je ne jugerai, puis balancer des jugements, c'est cocasse. Alors ce commentateur a raison, les chrétiens sont vraiment dans le déni par rapport au jugement. Ils disent qu'on ne doit surtout pas juger, mais en le faisant, eh bien, ils reconnaissent sans le vouloir que le jugement est fondamental. D'ailleurs, on verra dans la suite de l'enseignement que nous devons juger, et c'est vraiment très important. Bon, ça c'est la première chose à comprendre par rapport au père Damien. Ensuite, ce qu'il dit est vrai. Maintenant, les chrétiens se font tous leur doctrine à la carte. Mais je remarque que dans les commentaires et tout, t'as des gens qui vont inventer ou trier ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas de la foi chrétienne. Et c'est pas ça la foi chrétienne. Quand on me contacte pour que je rende un jugement sur un problème ou sur une situation délicate, les gens ne veulent qu'une opinion. Mais si votre jugement ne les satisfait pas, ils iront voir un autre juge. Donc en fait, on doit vraiment entrer dans une humilité, une obéissance en la parole de Dieu et en ses commandements. Je suis assez d'accord avec lui, on ne peut pas négocier avec la Torah ou les commandements.
Alors évidemment, je ne partage pas sa foi catholique, mais en tout cas, je suis d'accord avec lui sur le principe que les croyants ne devraient pas réinventer leur foi personnellement, mais ils devraient suivre ce que leurs responsables leur disent. Et en ces commandements, par exemple, aller à la messe le dimanche, c'est un commandement. Nous voyons que les catholiques inventent des commandements, car non, aller à la messe le dimanche n'a jamais été un commandement. Alors si, c'est un commandement humain, et d'ailleurs finalement les catholiques agissent comme les rabbins en ajoutant des ordonnances humaines que Yahweh n'a jamais demandées. Donc les rabbins et les catholiques sont de faux juges, car ils jugent selon une justice humaine, et non selon la justice divine. En gros, ils se prennent pour Yahweh. Par contre, pour les jugements que rendent les Nazaréens, qui obéissent à la justice divine, eh bien les jugements doivent être respectés. D'ailleurs, nous voyons dans la Parasha Shoftim que les jugements des responsables ou des juges en place ne sont pas de simples opinions. Et d'ailleurs, ne pas obéir au jugement des personnes du sacerdoce méritait la peine de mort, ce qui se traduirait aujourd'hui par l'expulsion de l'assemblée. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à droite ni à gauche. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir Yahweh ton Elohim, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Donc faites attention la prochaine fois que vous me demanderez de juger une affaire difficile. Prenez conscience que si vous ne vous conformez pas à ma réponse, vous vous chargerez d'un péché. Et d'une manière générale, si vous suivez un responsable ou un enseignant, et que vous pensez que cet enseignant est oint par Yahweh, mais que vous ne suiviez pas ses directives, mais que vous alliez boire à d'autres fontaines, ne vous attendez pas à être béni. La Torah dit que ce genre de personne n'a pas la crainte d'Élohim, et ces personnes se livrent en réalité à l'orgueil. D'ailleurs, quand quelqu'un me demande de juger une affaire difficile, et que je sais que la personne ne suit pas la doctrine que j'enseigne, mais va voir à droite à gauche, en général je ne réponds plus, car je sais qu'il ne cherche pas un jugement selon la justice, mais il veut un simple avis. Vous savez, quand je dois juger une affaire très difficile, je me mets à genoux devant le Père, et puis je lui demande de me guider par son esprit, et surtout par la Torah. Je prends la chose très au sérieux, je prie parfois pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Alors effectivement, si je vois qu'en face la personne ne prend pas cela très au sérieux, alors je ne réponds plus. Car d'une part, c'est comme si je chargeais la personne d'un péché, et d'autre part, c'est comme si on prenait la doctrine à la légère. Cette mentalité démocratique du christianisme est malheureusement très puissante, car ils enseignent que la vérité est un peu dans toutes les dénominations, et donc personne n'a vraiment le Saint-Esprit. Il est vrai que la miséricorde de Yahweh est abondante. Yahweh est très patient avec nous parce qu'il comprend que nous sommes imparfaits et très faibles. Mais cela ne signifie pas que nous devons prendre à la légère la sainteté et l'obéissance à ses commandements. Vous savez, les chrétiens disent parfois que Dieu est très strict avant la naissance de Jésus, alors qu'ils enseignent que Jésus est Dieu. Mais en réalité, Yahweh n'a pas changé. D'ailleurs, nous le voyons dans le livre des Actes, avec la mise à mort d'Ananias et Saphira. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Dans ce passage des Actes, nous voyons que les croyants ne devaient pas se moquer de Yahweh, ni se moquer des apôtres comme Képha. Beaucoup de chrétiens voient le salut comme une porte facile à ouvrir. Quelqu'un lui dit « Adonne, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Beaucoup de chrétiens pensent que la sanctification, donc l'obéissance au commandement, n'est pas importante pour entrer dans le royaume. Mais Shaul nous dit ceci, « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Yahweh. » Il y a quelques jours, Yahweh m'a montré par un signe que les jugements allaient se durcir à l'avenir. Il est donc de mon devoir de vous avertir de ne plus prendre à la légère les jugements que rendent les disciples de Yeshua. La prochaine fois que vous me demanderez de juger quelque chose, faites attention à l'engagement que vous voudrez prendre vis-à-vis de ma réponse. Le non-engagement est considéré comme un grave péché. Dans la Parasha Shoftim, nous voyons que Yahweh indiquait que les Kohanim étaient chargés de résoudre les questions les plus difficiles, comme Moshe l'avait fait dans le passé.
Moshe choisit des hommes capables parmi tout Israël, et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps, ils portaient devant Moshe les affaires difficiles, et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. À ce stade, nous pourrions nous demander, avons-nous besoin de la tribu de Lévi pour accomplir ce travail de juge, dans les questions les plus difficiles? Et pour répondre à cette question, nous pouvons analyser ce qui s'est passé au temps des juges. À cette époque, il fut un temps où les Lévites n'accomplissaient pas fidèlement leurs devoirs. À cette époque, le Kohen Gadol, ou grand prêtre, s'appelait Élie, et il avait 2 fils qui n'étaient pas fidèles à Yahweh, mais qui profitaient plutôt de leur position pour obtenir des privilèges devant le peuple. Et avec Élie, il y avait un garçon nommé Samuel, c'est-à-dire Shmuel, qui sera utilisé par Yahweh comme un juge. Le jeune Shmuel était au service de Yahweh devant Élie. La parole de Yahweh était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Bon, ensuite, vous connaissez tous l'histoire, à partir de ce moment, Yahweh commença à parler à Shmuel. Et Shmuel est devenu un prophète de Yahweh, et en même temps, il était juge. Et Shmuel jugea Israël tout le temps qu'il vécut. Alors aujourd'hui, les juges sont plutôt les disciples de Yeshua, car les héritiers des Lévites, à savoir les rabbins, ne travaillent plus d'une bonne façon, car ils obéissent au Talmud plutôt qu'à la Torah. Ils ne sont donc plus à même de rendre des jugements justes en dehors de la Torah du Père. Cependant, pouvons-nous dire aujourd'hui que nous avons des juges qui peuvent nous aider? Pour analyser cela, nous devons prendre en compte 2 choses. La première chose, c'est que nous ne sommes pas établis en tant que nation indépendante, ce qui signifie que nous sommes soumis aux lois et aux impôts des pays dans lesquels nous vivons. Deuxième chose, nous sommes dispersés à travers le monde, ce qui rend difficile l'unité et les relations entre tous les frères. À titre personnel, ce que je remarque, c'est que les croyants ont vraiment un très grand besoin de juges et donc de jugement. En effet, je peux souvent voir que les gens ont besoin que des responsables les aident dans leur vie spirituelle. Le premier problème, ce sont les communautés virtuelles, car il n'y a pas vraiment de rencontres dans des lieux de culte, et donc l'interaction entre frères n'est pas véritable. Chacun des membres d'une communauté devrait pouvoir connaître concrètement les autres frères. Que ce soit dans les groupes Telegram, les groupes WhatsApp, les réunions Zoom ou Skype, dans ce genre d'assemblée virtuelle, nous ne pouvons pas reconnaître les vrais frères et discerner entre ceux qui appartiennent au troupeau de Yeshua et ceux qui appartiennent au troupeau de l'ennemi. Yeshua nous a demandé d'évangéliser la bonne nouvelle partout où nous allons. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous pouvons parler à des gens à l'autre bout de la planète, et donc d'une certaine façon les évangéliser. Cependant, remarquons ce que dit Yeshua. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Dans ce passage, on voit que les évangélistes devaient juger si les personnes recevaient la bonne nouvelle ou pas, c'est-à-dire le message du salut. Si les gens ne recevaient pas la bonne nouvelle, alors les disciples devaient partir et ne plus leur parler. Cette semaine, une personne m'a contacté. Elle m'a dit suivre les enseignements de Norman Willis. Puis elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup Yeshua, mais qu'elle ne croyait pas dans sa naissance virginale, ni dans son retour, ni dans la résurrection d'entre les morts. Bref, elle n'avait pas accepté la bonne nouvelle du salut en Yeshua. Elle me demandait de clarifier sa situation spirituelle, donc en gros de la juger. Donc je lui ai dit qu'elle n'avait pas accepté le message de l'évangile et qu'elle ne serait pas sauvée. Sur quoi elle m'a remercié. Yeshua disait ceci de ceux qui n'auront pas accepté la bonne nouvelle. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Ici, Yeshua parle du jugement final où les hommes seront jugés selon leurs œuvres. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Même si Yahweh est miséricordieux, nous ne devons pas oublier d'arrêter de pécher. Vous savez, Yeshua a guéri et pardonné à beaucoup. Mais son message principal était qu'il devait se détourner du péché. Depuis, Yeshua le trouva dans le temple et il lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Les chrétiens aiment Jésus, comme cette femme qui m'a écrit. Mais les gens n'aiment pas obéir ou être jugés sur leur vie. C'est pourquoi les communautés virtuelles pullulent, car quand vous êtes derrière un écran, personne ne va venir vous voir et découvrir la multitude de vos péchés. Sur les réseaux sociaux, les gens utilisent des filtres, ils utilisent toutes sortes d'artifices pour mentir sur ce qu'ils sont vraiment,
Cela rend tout jugement complètement impossible. Prenons l'exemple de la communauté de Corinthe, que Shaoul avait fondée. Évidemment, ce n'était pas une communauté virtuelle, mais malgré tout, Shaoul pouvait quand même donner des jugements à distance sur base des informations qu'il recevait dans ses lettres. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Comme nous le voyons ici, Shaoul nous donne un exemple, où il a jugé. Car sinon le péché aurait fini par affecter toute la communauté. Mais alors, que faisons-nous avec des passages comme Matthieu 7 ou Romains 2:1, où il est dit de ne pas juger ? Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Eh bien, une chose que nous devons comprendre est le type de jugement qui doit être porté. Nous devons nous demander quelle est notre intention lorsque nous établissons un jugement. Et pour cela, il faut se poser des questions comme « le faisons-nous avec fierté ou par vengeance ? Le faisons-nous avec miséricorde ? Demandons-nous également si nous ne pratiquons pas le même péché que la personne qu'on veut juger ? Et demandons-nous aussi si nous le faisons pour protéger la santé de la communauté ? Nous devons également comprendre quand nous devons porter des jugements et quand nous ne devons pas le faire. Et pour mieux comprendre cela, lisons ces versets. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Ce passage tranche tellement avec les églises modernes où absolument tout le monde peut rentrer comme dans un moulin. Ici, Shaoul nous dit qu'on ne doit même pas manger avec des frères qui sont des pécheurs. Pour les gens du monde, Elohim les juge. Donc évidemment, quand vous allez au travail, vous serez obligé de fréquenter des gens immoraux, impudiques. Sinon, eh bien, on serait obligé de sortir du monde, comme le dit Shaoul. Donc on voit vraiment que notre jugement doit surtout se faire sur les frères et sœurs de l'assemblée. Et Shaoul continue au verset 13 en disant que ceux qui n'appartiennent pas au corps du Messie seront jugés par Elohim. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dehors que vous avez à juger ? Pour ceux du dehors, Elohim les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Le problème que je rencontre aujourd'hui, c'est les gens qui me demandent de juger des situations avec des personnes qui ne font pas partie des Israélites nazaréens. Souvent, je dois rappeler aux croyants qui sont les vrais enseignants et qui sont les faux enseignants. Mais même cela, les gens ne savent pas le faire selon la Torah. Comme nous l'avons vu la semaine dernière dans la paracha Réé, les gens jugent selon leurs émotions ou selon leurs bons sentiments, mais très rarement selon la justice de la Torah. Parfois, des gens me demandent de juger une affaire qui concerne les Nazaréens. Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs groupes qui se font appeler Nazaréens. Donc, rendre un jugement si la doctrine est différente, cela n'a aucun sens. Car si je rends un jugement en accord avec la doctrine de Nazaréen Israël, cela ne s'appliquera pas forcément pour les autres groupes nazaréens. Il faut comprendre qu'un jugement n'a de sens que si la doctrine est unifiée, si tous les groupes ont la même doctrine. Parce que, justement, un jugement se fait sur la base de la Torah. Et d'ailleurs, dans la paracha Shoftim, il n'y avait pas plusieurs royaumes, il n'y avait pas plusieurs dénominations. Il n'y avait pas plusieurs interprétations de la Torah. C'est pourquoi la paracha Shoftim nous appelle en réalité à être un seul royaume unifié. Aujourd'hui, certains pensent à tort que Juda, ou les Juifs, représentent tout Israël, ignorant que Juda ne représente qu'un de ces deux groupes. La parole de Yahweh me fut adressée en ces mots. « Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Yehuda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Yosef, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Pour que cette prophétie d'Ézéchiel se réalise, il faudra que ceux qui croient en Yeshua se rassemblent en un seul royaume. Nous pouvons voir que la maison de Yehuda, même si elle n'obéit pas complètement à la Torah,
comprend tout de même la nécessité de s'établir en tant que nation. Par contre, la maison de Yosef, la grande majorité, non seulement ne respecte pas la Torah, mais ils ne comprennent pas non plus qu'il est nécessaire de s'établir en tant que nation, pour que, justement, les deux groupes puissent s'unir plus tard. Beaucoup ne comprennent pas que le rejet de Yehuda par Yahweh était temporaire, comme une punition pour leur transgression, tout comme ce fut le cas pour la maison de Yosef. Cependant, nous devons comprendre l'appel à former une nation unie, afin de parvenir à la restauration complète d'Israël. Quand nous vivons dans un pays, ce pays forme une nation, et quand nous avons besoin de juges ou de tribunaux, nous sommes bien contents que la justice soit rendue. Imaginez un instant qu'en France, par exemple, les juges donnent des jugements différents, selon qu'on habite à Paris, à Toulouse ou à Brest. Ce serait la confusion totale. Mais c'est pourtant exactement ce qui se passe dans le corps de Yeshua aujourd'hui. Nous ne sommes pas unis comme une nation, et donc nous sommes en échec. Et beaucoup peuvent considérer que le rassemblement du bâton d'Éphraïm en une seule nation n'est pas possible de nos jours, parce que nous ne savons pas qui sont les descendants de la maison de Yosef. Mais nous devons nous rappeler que plus que le sang, ce qui compte, c'est que nous soyons greffés par la foi. Et dans Ézéchiel 37, Yahweh a donné une autre prophétie comparant les descendants dispersés d'Israël, en particulier la maison de Yosef, à des ossements desséchés, symbolisant qu'ils ne connaissent pas leur identité. Ainsi parle Adonai Yahweh à ses os. « Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis Yahweh. » Par rapport à la prophétie que je viens de vous lire, nombreux sont ceux qui commencent à s'éveiller, à comprendre leur identité d'Israélites, et à reconnaître que la Torah est toujours valable. Malheureusement, la grande majorité ne comprend toujours pas que nous sommes appelés à former le bâton de Yosef et à retrouver nos frères de Yehuda. Nous devons donc chercher à nous unir autour de la Torah de Yahweh et non autour de la loi des hommes. Les juges pourront ainsi faire leur travail de jugement de la bonne façon. C'est ce que Shaoul a essayé de faire dans la communauté de Corinthe. Shaoul voulait dans un premier temps former des groupes d'anciens matures connaissant les Écritures pour établir le jugement et ne pas laisser chacun établir arbitrairement et anarchiquement le jugement qui lui plaît. Shaoul renforce cette idée dans 1 Corinthiens 6 en disant « Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Nous devons comprendre que pour juger, nous devons d'abord être transformés par l'Esprit. Car sinon, ce que Shaoul affirme plus tard dans sa lettre se produira. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères. Pour bien juger, nous devons nous mettre d'accord sur une doctrine unifiée. Car si chacun a sa propre doctrine personnalisée, alors tout le monde aura des jugements différents. Shaoul reprochait qu'il n'y ait aucun homme sage sachant juger correctement à Corinthe. Shaoul dira aussi ceci. « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. » Shaoul parle de la doctrine. Les Corinthiens étaient encore au lait, donc ils n'étaient pas très doués pour juger si quelqu'un était pécheur ou non. Il n'y avait donc pas d'anciens assez matures pour jouer le rôle de juge. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve aussi dans cette situation, car peu de croyants savent juger selon la Torah. Pire encore, les croyants méprisent souvent les jugements de ceux qui savent juger selon la Torah. Nous sommes malheureusement dans un temps très peu favorable pour enseigner la Torah, car beaucoup se donnent une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Revenons maintenant à l'évangile de Yohanan. Yeshua nous donne le concept du jugement juste. « Je ne puis rien faire de moi-même, d'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Avec ces paroles parfaites de Yeshua, nous pouvons voir le principe fondamental d'un bon jugement, qui n'est jamais d'établir notre volonté, mais la volonté du Père. Un bon juge doit donc s'effacer pour laisser Yahweh gouverner à sa place. Pour résumer et conclure, nous avons vu que le jugement est tout à fait biblique, contrairement à ce qu'enseigne le christianisme. Nous avons vu que le jugement
est très important pour la vie des croyants et surtout pour la bonne santé des assemblées. Mais pour que les jugements fonctionnent et soient en accord avec les Écritures, nous avons vu plusieurs conditions. Nous avons vu que nous devons juger ceux de notre assemblée et pas ceux du dehors. Donc il faut définir ce qu'est notre assemblée ou notre dénomination. Ensuite, nous avons vu qu'un bon jugement implique d'avoir une doctrine commune et unifiée. Sinon, il y aura autant de jugements que de doctrines. Ensuite, nous devons comprendre la notion de royaume de Yosef pour que le jugement se fasse comme dans une nation. Ensuite, nous avons vu une chose très importante, c'est qu'il faut respecter la décision des juges, donc de nos responsables, car sinon nous sommes orgueilleux et puis la crainte de Yahweh n'est pas en nous. Enfin, nous ne pouvons pas avoir plusieurs responsables de différentes dénominations pour chercher le jugement qui nous correspondra le plus. Pour conclure cette vidéo, je voudrais citer les paroles dédiées à Yahweh dans le psaume 89. « La justice et le jugement sont la base de ton trône. La miséricorde et la vérité vont au-devant de ta face. » Nous voyons dans ce verset comment le jugement, selon la justice, est important pour Yahweh, car c'est sur quoi repose son trône. Nous devrions craindre les jugements et ne pas penser que ce sont de simples opinions. Que Yahweh vous bénisse et remplissez vos pensées de sagesse pour discerner ce qui est juste et ce qui est injuste, entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et puissiez-vous grandir en sainteté en reconnaissant la volonté bénie du Père incarnée dans sa Torah. Pour cette vidéo, je me suis inspiré de la paracha de Miraël Seitano. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, Shalom.